Mon frère, ma sœur, bien-aimé de Papa Adonai, je suis content, je suis heureux en ce matin d'être en connexion avec toi pour recevoir ce que Papa a prévu pour nous, pour recevoir la parole de vie qui est essentielle, la parole de vie qui est vitale pour toi comme pour moi. Écoute-moi très bien, Dieu t'aime. Où que tu te trouves sur cette terre, où que tu sois dans ce monde, sache que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a connu le premier. Afin que ton père et que ta mère ne te voient, Dieu t'avait déjà connu d'avance et il t'a aimé le premier. C'est pourquoi, quels que soient les défis d'aujourd'hui, quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, garde à l'esprit que tu n'es pas seul, que tu n'es pas oublié, mais que tu es dans la mémoire du Père et même mieux, tu es dans le cœur du roi des rois, de l'éternel Dieu des armées, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé tout ce qu'il y a autour de tout un chacun de nous. En ce matin, nous allons suivre le Saint-Esprit de Papa dans un thème puissant et dans un thème important qui est ce que tu peux, ce que tu veux, je sais tout. Ce que tu peux, ce que tu veux, je sais tout. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu veux? Une chose est sûre et certaine, c'est que notre Père céleste sait tout. Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Dieu connaît ton cœur dans son entièreté et tout ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi le Père s'adresse à nous en ce matin au travers de son Esprit Saint. Parce que le Père a remarqué que dans l'Église, sur la terre, dans l'Église universelle, que tu sois en Chine, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, en Europe, en Australie, partout, le Père a constaté que dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, il y a une certaine tristesse, il y a une certaine mélancolie, il y a une certaine amertume qu'il veut aspirer en ce moment, qu'il veut nettoyer en ces instants, qu'il veut remplacer par de la douceur en ces moments et en ces instants, au travers de ce thème qu'il nous donne, au travers de ce thème qu'il nous accorde et au travers de ce thème dont il nous fait grâce. C'est pourquoi, bien-aimé de Papa, nous allons ensemble aller dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7 et nous allons le lire ensemble ce passage en allant du verset 1 jusqu'au verset 4. Si tu es prêt, si tu es prête, bien-aimé du Père, je t'invite à te saisir de la parole de vie, si tu l'as à portée de main, afin que nous puissions la lire ensemble, car il est capital de manger ce pain de vie, il est capital de consommer ce pain de vie, afin que notre être intérieur soit fortifié, afin que notre être intérieur ait les vitamines nécessaires, les oligo-éléments nécessaires, le carburant nécessaire pour faire face aux défis spirituels, aux challenges spirituels, pour faire face, bien-aimé de Papa, à toute situation spirituelle qui puisse se présenter à nous. Sans énergie, sans force, de la même manière que le corps physique s'affaiblit, à l'identique, ton être intérieur également s'affaiblit. De la même manière que tu donnes de bonnes choses à manger à ton corps, que tu loins d'huile, de parfum et de tout ce qui est agréable, sache donner la parole de vie à ton être intérieur. C'est sa nourriture, c'est son parfum, c'est sa pommade. Bien-aimé du Père, si tu t'y trouves en 2 Samuel chapitre 7, du verset 1 au verset 4, nous lisons ensemble. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. La nuit suivante,
la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Le Saint-Esprit nous parle ici du roi David, bien-aimé du Père. Le roi David était à un moment où son règne était stable, son règne était devenu serein, parce que l'Éternel Dieu lui avait donné du repos sur toutes ses frontières. Il n'était plus en guerre, il n'était plus chahuté, il n'était plus bousculé, il était dans la paix, dans la sérénité, il était maintenant dans la joie et dans l'abondance. Et à ce moment-là, le roi David a réalisé quelque chose qui n'était pas convenable selon lui. En ce moment-là, le roi David a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal selon son entendement. Et dans sa bonne sagesse, dans la sagesse que Dieu lui avait donnée, il a fait appel au prophète Nathan. Il lui a dit, prophète, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Il y a quelque chose ici qui me trouble. Il y a quelque chose ici qui me remplit d'amertume. Parle donc, David. Ô roi, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Et David expliquait donc à Nathan qu'il se sentait gêné, il se sentait mal à l'aise d'habiter dans une belle maison, d'habiter dans un R+4, R+5, R+10, dans une maison de 800, 900, 1000 mètres carrés et ainsi de suite, dans un palace, dans un château, dans un palais. Tandis que l'Éternel, son Dieu, avait simplement une tente pour habitation. David s'est dit que là, il y avait quelque chose qu'il fallait arranger. David s'est dit que là, il y avait quelque chose qu'il fallait réparer. Et dans cette circonstance, David s'est lancé de tout son cœur dans le désir ardent de bâtir une maison pour l'Éternel, afin que l'arche du Seigneur ne soit plus dans une tente, mais qu'elle soit logée dans une belle demeure, dans une belle maison, comme l'Éternel le lui avait donné à lui-même. Mais pourquoi est-ce que papa nous donne cette parole en ce matin? Pourquoi est-ce que papa nous donne cette parole en ces moments? Parce que papa remarquait sur la terre, écoute-moi bien, que les chrétiens traversent ces situations difficiles, que les chrétiens traversent ces situations qui les peinent, qui les remplissent d'amertume. Papa remarquait sur cette terre, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent réaliser des choses pour la gloire de son nom. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent faire des choses à la gloire de son nom, mais qui ne sont pas encore en possibilité de le faire, qui ne sont pas encore en capacité de le faire. Et cela les attriste, et cela les décourage, et cela les remplit d'amertume. Mon frère, ma sœur, sache que le Père te parle en ce matin. Sache que le Père a vu tout ce que tu as de positif dans ton cœur et vient à toi pour te dire en ce matin qu'il considère cela avec une importance capitale. Sache, mon frère, ma sœur, que le Père te dit en ce matin que ces bonnes résolutions que tu as en toi l'ont touché, l'ont marqué et lui ont plu. C'est pourquoi le Père, dans son amour, vient nous apprendre deux choses importantes, vient nous révéler deux choses importantes, vient nous donner deux choses importantes que nous devons dès à présent garder précieusement en nous. Toi qui te sens mal, parce que tu veux faire des choses pour Dieu, mais que tu n'arrives pas à concrétiser, le Père vient te dire, sache tout d'abord que je suis un Dieu qui connaît ton cœur. Ah ah! Ce que l'homme de Dieu ne peut pas forcément voir en toi, moi Dieu qui t'ai créé, je le vois, je le sais, je le connais. Donc, ce que tu peux, ce que tu veux, moi Dieu, je le sais et je le connais. En plus de connaître ton cœur, il y a un élément qui est capital pour le Père, c'est la sincérité. Remplis ton cœur de sincérité. Il ne s'agit pas seulement d'agir, il ne s'agit pas seulement de matérialiser ce que tu désires,
Mais ce qui est important pour le Père, c'est la sincérité réelle de ce que tu veux véritablement faire pour lui. Cette sincérité est un trésor pour les yeux du Père. Et en plus de connaître ton cœur et d'aimer y voir la sincérité dans ton cœur, Dieu connaît les limites de tes capacités. Dieu sait ce que tu es en mesure de faire ou de ne pas faire. On ne peut pas tromper Dieu. On peut facilement dire à son ami, on peut facilement dire à ses propres parents qui nous ont mis au monde des choses qui ne sont pas vraies. Mais devant le Père, avant même d'ouvrir nos bouches, Dieu voit ce qu'il y a, Dieu voit ce qui habite dans nos cœurs. Dieu connaît tes réelles limites et sa volonté, c'est d'étendre justement les frontières de tes capacités. C'est d'étendre les frontières de ce que tu peux faire afin que tu puisses en faire davantage. Ça, c'est la première chose que le Père souhaite que nous comprenions. Dieu connaît nos cœurs. Dieu accorde une grande importance à la sincérité que nous devons toujours garder dans nos cœurs. Et Dieu connaît nos limites et souhaite étendre les frontières de nos capacités. La deuxième chose que le Père veut que tu comprennes, que le Père veut que je comprenne dans ces instants, c'est que nous ne devons pas avoir peur, bien-aimé du Père. Ce n'est pas parce que tu veux faire certaines choses pour Dieu et que tu ne peux pas les faire maintenant que tu dois t'attrister, que tu dois baisser les bras, que tu dois te laisser être rempli d'amertume. Non. Mais sache que Dieu t'aime et accorde l'importance à ce que tu prévois faire pour lui. Le plus important, c'est que tu gardes cela dans ton cœur avec une sincérité réelle. Que tu ne trembles pas, mais que tu continues à avoir, mon frère, ma soeur, de très bonnes résolutions. Et le Père nous donne un très bon conseil. Toutes les résolutions que tu as dans ton cœur là, toutes les bonnes résolutions qui lui font plaisir et qu'il voit dans ton cœur là, mets-les par écrit afin de ne pas les oublier au moment venu. De un, tu ne les oublieras pas et de deux, ça sera plus facile pour toi de t'en rappeler. Tu seras sûr de n'avoir au moins rien omis. Aussi, mon frère, ma soeur, au travers de ces bonnes résolutions, ce que tu ignores et que tu dois savoir, c'est que Dieu n'attend pas que tu passes à l'action pour te bénir. Mais regarde comme est-ce que le Père est amour. Dieu n'attend pas que tu fasses obligatoirement ce que tu as résolu dans ton cœur afin de te bénir, parce qu'il sait si tu peux le faire ou pas. Et si tu choisis de le faire déjà dans ton cœur, en attendant la possibilité pour passer à l'action, sache que tu es déjà un enfant béni et que tu le seras davantage. Même sans avoir des résolutions, dans son amour, Dieu te bénit déjà. C'est pourquoi tu es déjà béni. Mais en ayant les bonnes résolutions, rien qu'en ayant les bonnes résolutions et avec sincérité, tu seras davantage béni. Pourquoi, bien-aimé de papa? Allons toujours dans le livre de 2 Samuel, toujours dans le chapitre 7, et lisons-y la réponse que Dieu va donner à Nathan le prophète pour son serviteur, le roi David. Toujours donc dans 2 Samuel chapitre 7, mais du verset 11 au verset 13. Bien-aimé du Père, lisons. Le Père dit à Nathan pour David, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères,
j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Regarde simplement ce que la bonne résolution que le roi David a eue lui a rapporté en retour. Avant que le trône du roi David ne soit affermi, David fuyait devant Saül. David a séjourné dans des grottes. David a connu des années difficiles. Pendant ces temps de difficulté, David n'était pas à mesure de bâtir une maison pour l'Éternel son Dieu. Maintenant qu'il a réussi, maintenant qu'il a été exactement là où Dieu voulait enfin qu'il arrive, il avait la possibilité de le faire. Et dans la bonne résolution de son cœur, il s'y était lancé sur le chemin d'accomplir ce qu'il avait décidé. Mais Dieu lui a dit, Dieu lui a répondu, David, simplement, à cause de ta bonne résolution, je vais davantage te bénir et je vais bénir ta postérité après toi. C'est ce que le Père veut que nous comprenions ce matin. C'est ce que le Père souhaite que nous comprenions en ces moments. Alors, arrête d'être dans l'amertume. Dieu sait ce que tu veux faire pour lui. Et il sait qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore les moyens de le faire. Tu n'as peut-être pas encore la capacité de le faire. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Car ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit au plus profond de ton cœur. Ta sincérité, ton engouement, ton zèle de le faire, de l'accomplir, de le réaliser pour la gloire de ton Père céleste. Oui, ton papa Adonai le voit. Il en est conscient et à cause de ça, il te bénira davantage. Alors, ne laisse pas l'amertume te ronger. Dans l'église, quand tu entends que tel frère a fait ci, que telle sœur a fait ça, ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse. Ne te laisse pas attrister, ne te dis pas à quand mon tour. Ne te dis pas à quand moi aussi pourrais-je le faire. Laisse ces bonnes résolutions toujours habiter dans ton cœur, toujours parfumer ton cœur. Laisse ces bonnes résolutions toujours tourner dans ton esprit. Car c'est au travers de cela que le Seigneur accomplira exactement tout ce que tu as dans le cœur et tout ce que tu as laissé tourner dans tes pensées. Il le concrétisera à la gloire de son nom. Et le jour où tu verras ces projets s'accomplir, se réaliser par sa grâce et par la force et l'énergie qu'il t'aura donnée, par la capacité qu'il t'aura donnée au moment venu, tu seras comme Adam lorsqu'il voyait Ève approcher. Avant même que le Père ne lui ait dit qui était Ève, Adam a ouvert la bouche pour dire voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Parce qu'au plus profond de lui, il espérait que ce jour arriverait. Et Dieu a vu en Adam ce besoin, ce désir qui faisait qu'il se sentait seul, au point donc de l'endormir, d'enlever sa côte et d'en faire sa femme. Oui, bien-aimé du Père, ce que tu peux, ce que tu veux, Dieu le sait et c'est le plus important. Alors, sois serein, sois serein, sois serein et reste sincère devant Dieu. Sois serein et reste sincère devant Dieu. Sois patient, sois serein et reste toujours sincère devant Dieu. Car le Dieu qui a béni David
Tu as davantage béni son serviteur. N'a pas changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui, et il demeure le même pour toujours. Voici donc ce que papa avait prévu pour toi comme pour moi. Voici donc ce que papa avait choisi pour nous. Oh, bien-aimé du Père, que le Père te bénisse davantage, que le Père te soutienne, qu'il te fortifie dans toutes les bonnes résolutions que tu as dans ton cœur pour lui. Ne sois plus dans l'amertume, mais sois dans la paix, dans la joie et dans le repos. Que le Père te remplisse de sa force, de sa puissance et de sa miséricorde. Et que le Saint-Esprit habite toujours en toi, car ton corps est sa demeure. Que le Saint-Esprit conduise toujours tes pas, car ton corps est son Saint-Temple. Et que la grâce et que la gloire reviennent aujourd'hui et pour toujours à Papa Adonai, pour les siècles et les siècles, et que nos vies lui soient agréables et qu'il nous permette encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir de lui le pain de vie au travers de son Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est pour toujours, à lui soit et revienne, à Papa, à Papa, à Papa Adonai, soit et revienne la louange, la grâce et la gloire au siècle des siècles en Jésus-Christ. Amen.